que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo où on va retracer l'actualité du mois de janvier 2020. Parce que durant ce mois de janvier 2020, il s'est passé pas mal de choses. Et on va reprendre 9 événements marquants de ce mois de janvier. Ensuite, on ira voir dans la Bible ce que dit la Bible de ce genre d'événements. Et puis enfin, on prendra un temps de prière. Alors, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, je te souhaite la bienvenue. Je m'appelle Esther. N'hésite surtout pas à t'abonner si le contenu te plaît. Et je te retrouve tout de suite. Alors, l'année 2020 a commencé par l'annonce de la mort du général iranien Soleimani, ce général qui a été tué sous les ordres des États-Unis. Suite à ce meurtre, il y a eu énormément de rumeurs de guerre, énormément de bruits de guerre, il y a eu énormément d'émissions, de vidéos, de tweets sur une potentielle troisième guerre mondiale. Je fais d'ailleurs partie des personnes qui avaient fait une vidéo sur ce sujet-là. Alors c'est vrai qu'il y a eu des tensions entre les États-Unis et l'Iran. Je te rappelle aussi de ce Boeing ukrainien qui a été attaqué et qui a causé la mort de 176 personnes. Attaqué sur base d'une erreur qui a été reconnue par l'Iran. Le président iranien Hassan Rouhani s'est d'ailleurs exprimé en disant que c'était une grande tragédie et une erreur impardonnable. Pour l'instant, on peut dire que de façon générale, les tensions entre l'Iran et les États-Unis se sont plutôt calmées. Mais il faut savoir que l'attaque par erreur de ce Boeing ukrainien a provoqué pas mal de tensions au sein même de l'Iran, a provoqué pas mal de manifestations, mais qui se sont calmées par la suite. Les premiers jours de l'année 2020 ont aussi été marqués par les inondations qu'il y a eu en Indonésie, inondations qui ont causé la mort de plus d'une soixantaine de personnes et qui ont fait que des milliers de personnes se retrouvent sans abri. Alors il faut savoir que ces inondations qu'il y a eu en Indonésie en 2019-2020 sont les pires inondations que le pays ait connues depuis 2013. Alors en parlant d'inondations, c'est important de mentionner l'alerte tsunami qui a été déclenchée le 28 janvier 2020. En effet, il y a eu un séisme d'une magnitude 7,7 aux Caraïbes, un séisme qui a touché Cuba, la Jamaïque, la Floride, etc. Un séisme qui, heureusement, a priori n'aurait causé aucun blessé, mais plusieurs personnes se sont vues être évacuées de leur logement, mais finalement, l'alerte tsunami a été levée. Alors, on ne peut pas citer des catastrophes naturelles sans citer l'Australie qui a vécu énormément de choses en cette fin d'année 2019 et en ce début d'année 2020, notamment liées à ces feux qui se sont répandus et qui ont causé énormément de dégâts dans beaucoup de villes de l'Australie. Alors il faut savoir que l'année 2019 a été l'année la plus chaude et la plus sèche jamais enregistrée en Australie. Alors les feux qui ont eu lieu en Australie ont duré énormément de mois. Alors la mi-janvier a été marquée par des pluies, par des orages qui ont sévi en Australie et qui ont éteint certains feux, mais qui malheureusement ont aussi causé quelques inondations en Australie. L'Australie a aussi connu des tombées de grêle ainsi que des nuages de poussière qui ont sévi le pays par endroits. Les conséquences de toutes ces conditions climatiques assez extrêmes et surtout les conséquences des feux qui ont été assez ravageurs sont assez importants. Alors en termes de surface détruite, il y a plus ou moins 58 000 km² qui ont été détruits. Alors 58 000 km², ça correspond plus ou moins à 2 fois la taille de la Belgique, ce qui est quand même énorme. Alors il faut savoir qu'il y a une vingtaine de personnes qui sont décédées, il y a plus d'1 milliard d'animaux qui ont perdu la vie. La qualité de l'air s'est fortement détériorée. Dans une des villes d'Australie, au mois de décembre, la qualité de l'air était 10 fois pire que le niveau d'air considéré comme dangereux. Et enfin, il y a 2500 bâtiments qui ont été détruits, dont des milliers de maisons. Alors qu'en Australie, des animaux ont perdu la vie, l'Afrique de l'Est fait face à une attaque de criquets. Des milliards de criquets ont envahi des pays de l'Afrique de l'Est, notamment l'Éthiopie, la Somalie et le Kenya. Alors il faut savoir que ces criquets qui se déplacent par groupe et qui sont capables de faire une centaine de kilomètres par jour sont en train de causer d'énormes dégâts aux plantations, d'énormes dégâts aux cultures des pays dans lesquels ils sont. Énormément de plantations qui sont en train d'être dévastées. Alors l'Éthiopie et la Somalie n'avaient pas fait face à ce genre de catastrophe depuis 25 ans et le Kenya n'avait plus fait face à ce genre de catastrophe depuis 70 ans.
Alors toujours en Afrique, il est important de souligner qu'une très grande épidémie de rougeole a sévi la République démocratique du Congo, la plus grosse épidémie de rougeole qui n'ait jamais frappé sur Terre. En l'espace de 1 an, plus de 6000 personnes sont décédées. Très dur de parler d'épidémie sans parler du coronavirus, ce virus qui a débuté en Chine, ce virus qui aurait probablement été contracté sur un marché aux poissons dans la ville de Wuhan, qui aurait été transmis d'un animal à un être humain. L'animal étant soupçonné être une chauve-souris. Il faut savoir que c'est un virus qui se transmet d'humain à humain par voie respiratoire et par exposition approchée, postillons et ce genre de choses. 2 épidémies assez semblables ont déjà sévi par le passé. En 2004, qui avait causé plus ou moins 700 morts et qui avait trouvé son origine en Chine. Et puis en 2012, qui avait causé plus ou moins 400 morts et qui avait trouvé son origine en Arabie Saoudite. Des milliers de personnes ont été diagnostiquées en Chine, mais également ailleurs. En France, on compte 6 personnes qui ont été contaminées par le virus. Alors, ce qui est très difficile avec cette maladie, c'est que la période d'incubation est très longue. Elle peut aller jusqu'à 14 jours, ce qui signifie qu'une personne qui a contracté le virus peut prendre jusqu'à 14 jours avant de manifester les symptômes, ce qui est vraiment énorme. Il faut savoir que les symptômes sont quand même assez proches de ceux de la grippe, ce qui rend les choses aussi compliquées au niveau du diagnostic. Le bilan au moment où je tourne la vidéo est de 170 morts. Des millions de personnes sont mises en quarantaine en Chine, mais aussi dans les autres pays où des personnes semblent avoir contracté la maladie ou risquent d'avoir contracté la maladie. Ces personnes sont également mises en quarantaine, notamment en France. Certaines personnes ont été mises en quarantaine parce qu'on soupçonne qu'ils aient contracté la maladie. Alors c'est vraiment important de souligner que la communauté asiatique subit malheureusement énormément de racisme dû à la propagation du virus, et c'est un peu ce qui s'était passé également avec Ebola, le racisme qu'avait subi la communauté africaine à cause du virus Ebola à l'époque. Alors en parlant de la France, on a énormément entendu parler de la France durant ce mois de janvier 2020 à cause des nombreuses grèves qu'il y a eu en France, des grèves qui ont été faites contre le projet de réforme des retraites. Alors ces grèves ont causé pas mal de soucis en termes de trafic, en termes de transport. Beaucoup de personnes ont vraiment eu du mal à pouvoir se rendre sur leur lieu de travail. Beaucoup d'étudiants ont eu du mal à se rendre sur leur lieu d'examen. Il y a même eu des mesures particulières qui ont été mises en place. Le mouvement de grève est l'un des mouvements de grève les plus longs depuis 2010. On a aussi beaucoup entendu parler du Royaume-Uni durant ce mois de janvier 2020, au duc et à la duchesse de Sussex qui ont décidé de se retirer de la famille royale. Le prince Harry et la princesse Meghan ont décidé de renoncer à leurs titres royaux et de passer une bonne partie de leur année au Canada. La dernière nouvelle de ce mois de janvier 2020 est le crash d'un hélicoptère qui a eu lieu le 26 janvier 2020. Un hélicoptère dont se trouvaient 9 personnes. Les 9 personnes sont malheureusement décédées. Et parmi ces 9 personnes, en fait, il y avait le basketteur Kobe Bryant ainsi que sa fille. 9 personnes se rendaient en fait à un match de basket de la jeune fille. Et apparemment, les conditions météorologiques n'étaient pas très favorables. Donc voilà en quelques minutes l'actualité du mois de janvier. Donc c'était un mois qui a été assez mouvementé. Il s'est passé énormément de choses. Et maintenant, j'aimerais t'emmener dans la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu: vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns aux autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Il y a eu énormément de mauvaises nouvelles dans cette vidéo. Il y a eu énormément de catastrophes naturelles qui ont eu lieu durant ce mois de janvier 2020. Il y a eu énormément de morts, il y a énormément de personnes qui sont en train de souffrir à cause de maladies, à cause d'épidémies, à cause de catastrophes naturelles. Il y a certaines personnes qui sont menacées de se retrouver dans la famine. Mais ce que j'aimerais te dire, c'est que à côté de ces mauvaises nouvelles-là, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est la bonne nouvelle du royaume de Dieu. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vie différente que tu peux vivre en Jésus-Christ.
Il y a une vie différente que tu peux vivre si tu prends la décision de croire en Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur de ta vie et que tu l'acceptes dans ta vie, que tu décides en fait de renoncer à ta vie, que tu décides de renoncer à toutes ces choses que tu as pu faire dans ta vie, que tu sais ne plaisent pas à Dieu et que tu décides de mettre ta vie entre les mains de Dieu. Parce que la vie en fait ne s'arrête pas seulement à ce qu'on voit maintenant. Après la mort, il y a une vie. Après la mort, il y a deux chemins. Il y a le paradis et il y a l'enfer. Et l'endroit où tu passeras ton éternité se décide maintenant, se décide aujourd'hui. Alors qu'il y a des catastrophes naturelles qui ont lieu, alors qu'il y a des bruits de guerre, alors qu'il y a des guerres, alors qu'il y a la famine, alors qu'il y a des nations qui se lèvent contre une autre nation. J'aimerais attirer ton attention sur le fait que ce sont juste des signes en fait de la fin des temps en fait. Ce sont juste des signes qu'on arrive à la fin. Ce sont juste des signes que oui, un jour, ce sera la fin. Mais quand ce sera la fin, où est-ce que tu iras? Quand ce sera la fin, où est-ce que ton âme ira? Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment t'encourager à donner une chance à Jésus-Christ. Malgré toutes les mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut changer ta vie. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut transformer ton quotidien. La bonne nouvelle, c'est que Jésus peut transformer ton éternité. Mais est-ce que tu vas prendre la décision de choisir Jésus? Est-ce que tu vas prendre la décision d'accepter Jésus dans ta vie? Alors que les gens sont dans la dépression, alors que les gens sont dans la peur, alors que les gens sont dans les maladies, alors que les gens sont effrayés, alors que les gens ne savent plus quoi faire parce qu'ils se rendent compte que les choses les dépassent. Il y a un Jésus qui peut transformer ta vie, comme il a transformé ma vie. Et si tu es enfant de Dieu, si tu es chrétien, sache que tu ne dois avoir peur de rien. Pourquoi? Parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Parce qu'en Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Parce que nous sommes assis avec Christ au-dessus de tout nom, de toute domination, de toute puissance et de toute dignité. Nous sommes assis avec Christ au-dessus du coronavirus. Nous sommes assis avec Christ au-dessus des problèmes économiques. Nous sommes assis avec Christ au-dessus des systèmes économiques. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses prendre conscience de ton identité en Christ. J'aimerais aujourd'hui que tu puisses réaliser qui tu es en Christ. J'aimerais qu'on prenne vraiment en temps de prière parce que j'ai vraiment reçu très fort dans mon esprit que beaucoup de personnes sont dans la peur en fait. Beaucoup de personnes sont dans la peur et on va vraiment prendre un temps de prière pour vraiment prendre autorité contre la peur. J'ai aussi reçu vraiment dans mon esprit que si tu me regardes et que tu es enfant de Dieu, on doit vraiment se lever dans la prière pour les pays dans lesquels nous nous trouvons. On doit vraiment se lever dans la prière pour les pays dans lesquels nous nous trouvons. Moi, je suis de Belgique. Mais je sais qu'il y a des personnes qui sont d'Italie, je sais qu'il y a des personnes qui sont du Sénégal, je sais qu'il y a des personnes qui sont de Burkina Faso, je sais qu'il y a des personnes qui habitent au Congo, je sais qu'il y a des personnes qui sont en France, je sais qu'il y a des personnes qui sont en Suisse. Peu importe où tu te trouves, j'aimerais vraiment t'inviter aujourd'hui à vraiment prendre un temps pour prier pour le pays dans lequel tu es, pour prier pour les personnes qui dirigent ton pays, pour prier pour les âmes de ton pays. Parce qu'on arrive vers la fin en fait. Et la question c'est vraiment, mais avec qui est-ce qu'on va aller dans le royaume de Dieu en fait? Quelles sont les âmes qu'on va pouvoir emmener avec nous dans le royaume de Dieu? Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le royaume de Dieu avec nos voisins? Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le royaume de Dieu avec nos amis? Est-ce qu'on va pouvoir aller dans le royaume de Dieu avec les membres de notre famille? Avec qui est-ce qu'on va rentrer dans le royaume de Dieu? Donc j'aimerais vraiment t'inviter aujourd'hui à prendre un temps pour vraiment prier pour le pays dans lequel tu es. Oh Seigneur, merci Seigneur pour qui tu es. Merci parce que tu es là, parce que tu veilles sur nous, parce que tu as prévu tellement de choses pour nos vies Seigneur. Et peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe ce qu'on voit autour de nous Seigneur, nous mettons notre confiance en toi Seigneur. Je prends vraiment autorité sur tout esprit de peur. Je prends autorité sur toute peur dans le nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toute peur dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu ne nous as pas donné un esprit de timidité, tu nous as donné un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force, Seigneur. Tu fais de nous des personnes courageuses, Seigneur. Tu fais de nous des personnes qui allons de l'avant, Seigneur. Tu fais de nous des personnes qui bâtissons notre foi sur ta parole.
Je prends vraiment autorité sur tout esprit de peur dans le nom de Jésus-Christ. Que toute peur quitte la personne qui regarde cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Que toute peur quitte la personne qui regarde cette vidéo dans le nom de Jésus-Christ. Que tu sois rempli d'assurance. Que tu sois rempli d'assurance. Que tu saches qui tu es. Que tu saches qui tu es et la position que tu occupes dans le nom de Jésus. Je prends aussi autorité sur tout esprit de dépression. Je chasse tout esprit de dépression. Je chasse toute pensée morose dans le nom de Jésus-Christ. Je chasse toute pensée morose dans le nom de Jésus-Christ. Peu importe les informations qui se passent, peu importe les nouvelles qu'on peut entendre à la radio, peu importe ce qu'on peut voir à la télévision, nous savons que notre assurance, elle est basée sur la parole de Dieu. Nous savons que notre assurance est basée sur Jésus-Christ. Nous savons que notre foi est basée sur ce qui est écrit dans la parole. Peu importe les épidémies qui sévissent, peu importe les guerres qui sont déclenchées, nous savons que nous sommes couverts par le sang de Jésus-Christ. J'invoque vraiment le sang de Jésus-Christ sur mon frère, ma soeur qui regarde cette vidéo. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur ma vie. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur les membres de ma famille. J'invoque le sang de Jésus-Christ sur mes amis dans le nom de Jésus. Que tu sois couvert par le sang de Jésus. Que 10 000 tombent à ta gauche, que 1000 tombent à ta droite, que rien ne t'atteigne dans le nom de Jésus-Christ. Je t'invite vraiment à prier vraiment pour ton pays. Moi, je prie pour la Belgique. Je prie pour les âmes qui sont en Belgique. Seigneur, que tu puisses vraiment toucher la Belgique, Seigneur. Que tu puisses répandre ton esprit en Belgique, Seigneur. Qu'il y ait une grande moisson d'âmes en Belgique, Seigneur. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les personnes qui dirigent ces pays, Seigneur. Je prie pour les rois, Seigneur. Je prie pour le roi Philippe, Seigneur, que tu puisses toucher son cœur dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour les hommes politiques, Seigneur. Je prie pour les hommes politiques, Seigneur, pour qu'il y ait des moissons d'âmes au sein des hommes politiques de ce pays dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prends autorité sur tout aveuglement spirituel dans le monde politique, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Que là-bas, tu puisses envoyer des personnes, Seigneur, des frères et sœurs, Seigneur, qui sont remplis de ton esprit, Seigneur, qui vont aller, Seigneur, dans le domaine de la politique et qui vont y gagner des âmes pour ta gloire, Seigneur, qui vont impacter pour ta gloire, Seigneur, pour que le nom de Jésus-Christ soit élevé en Belgique dans le nom de Jésus. Que le nom de Jésus soit élevé dans ce pays. Dans le nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ coule en Belgique. Que le sang de Jésus-Christ coule en Belgique au nom de Jésus. Je prie vraiment, je prie pour une grande moisson d'âmes en Belgique. Je prie pour une grande moisson d'âmes en Europe, dans le nom de Jésus-Christ. Et je prends autorité sur tout aveuglement spirituel. Toute personne qui regarde cette vidéo et qui est spirituellement aveuglée, je prends autorité contre cet aveuglement spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Et que Jésus se révèle à toi puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Et que tu sois puissamment utilisé par lui pour aller gagner des âmes, pour aller impacter les domaines dans lesquels il t'appelle dans le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs qui regardent cette vidéo, j'aimerais aussi t'encourager tout simplement à prendre ta vie chrétienne au sérieux. J'aimerais t'encourager à prendre ta vie chrétienne au sérieux. J'aimerais t'encourager à prendre ta relation avec Dieu au sérieux. J'aimerais t'encourager à prendre ton intimité avec le Seigneur au sérieux. J'aimerais t'encourager à prendre ta destinée au sérieux. Sache que si tu es en vie aujourd'hui, c'est une grâce. C'est une grâce que tu sois en vie aujourd'hui. Si tu connais le Seigneur Jésus, sache que c'est une grâce. Si tu es en vie aujourd'hui, si tu connais le Seigneur Jésus, ça veut dire que Dieu n'en a pas fini avec toi. Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser puissamment. Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser pour sa gloire. Ça veut dire que Dieu veut t'utiliser pour que son nom soit élevé. Alors mon frère, ma soeur, je t'encourage vraiment à prendre ta destinée au sérieux. Je t'encourage vraiment, si tu ne connais pas encore ton appel, à prendre la décision que 2020 ne finira pas sans que tu n'aies découvert ton appel. 2020 ne finira pas sans que tu n'aies su exactement ce à quoi Dieu t'appelle et ce que Dieu attend de toi pour ta vie. Et je te défie de faire de ton appel, je te défie de faire de ta destinée une des priorités dans ta vie. Je te défie de faire la volonté de Dieu pour ta vie, une des priorités dans ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que cette vidéo t'a béni. Vraiment, rappelle-toi que peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe ce qui se passe dans l'environnement, dans le quartier, dans les infos, etc., peu importe ce qu'on entend autour de nous,
En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. En Christ, nous avons déjà la victoire. Et Dieu compte sur nous, en fait, pour impacter les gens autour de nous. Dieu compte sur nous pour gagner des âmes, pour ramener un maximum de personnes dans le royaume de Dieu. Parce que oui, le monde spirituel est réel. Oui, le paradis est réel. Oui, l'enfer est réel. Ce ne sont pas des blagues, ce ne sont pas des histoires qu'on invente pour faire peur aux gens. Ce sont des réalités. Et tout ce qui se passe aujourd'hui dans la société, ce sont des choses dont la Bible nous parle. Ce sont des choses dont la Bible nous parle pour nous prévenir à quel point la fin est proche. Donc mon frère, ma soeur, la fin est proche. Et je t'encourage vraiment à prendre vraiment ta destinée au sérieux. Je t'encourage à prendre ta vie chrétienne au sérieux. Je t'encourage à prendre ta relation avec Dieu au sérieux. Prends ta relation avec Dieu au sérieux parce qu'un jour, on se retrouvera devant Dieu. Et un jour, on aura des comptes à rendre. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. S'il y a des choses avec lesquelles tu as du mal ou tu luttes, n'hésite surtout pas à remettre ça entre les mains de Dieu, à aller vers Dieu avec un cœur sincère. Et si tu veux me poser des questions, si tu veux en discuter avec moi, tu peux me contacter en commentaire de cette vidéo, tu peux m'envoyer un email, tu peux me contacter sur Instagram aussi, sur Facebook. N'hésite surtout pas à me contacter, mais prends ta vie chrétienne au sérieux, prends ta relation avec Dieu au sérieux et prends ton éternité au sérieux parce qu'il y a un jour où on sera devant Dieu et Dieu nous demandera des comptes. Je te remercie vraiment d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, que Dieu te bénisse. Je te souhaite énormément de bonnes choses, surtout pas de peur, pas de crainte. Nous sommes plus que vainqueurs parce que celui qui est en nous est bien plus fort que celui qui est dans le monde. Bye. Alléluia, il est roi.